tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bien sûr, comme d'habitude, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, c'est gratuit. Partagez, ça aussi c'est gratuit, ça fait aussi plaisir. Donc, le petit sujet d'aujourd'hui, ça va être en ce qui concerne la timidité. Alors peut-être que là, cela ne se voit pas forcément, mais de base, attendez un instant. Je sais pas, j'ai des petits... J'avais un petit truc qui me gênait sur le bout de la langue. Donc, de base, je suis quelqu'un d'assez timide. Alors même très timide. Le pire, c'était quand j'étais jeune. Alors, jeune... Donc là, en fait, je vais me dévoiler quand même plus ou moins au moins sur un sujet. Je pense que ça va peut-être être au final un peu le but de cette chaîne, je pense. Alors, quand j'étais jeune, en fait, petite, autant dans la sphère familiale, enfin le cercle familial, quand j'étais avec la famille, ça allait. Avec les amis de mes parents, alors peut-être les premiers temps, ma timidité était là, mais après quand je commençais à les connaître, ça allait. Moi avec mes amis, parce que oui, j'avais quand même des amis, bon, comme quand on est petit, hein, ça allait. Mais à l'école, ça n'allait plus. Alors peut-être pas forcément à la maternelle, parce que bon, on sait tous ce que c'est la maternelle, hein. C'est pas non plus, pour moi la maternelle c'est plus de la garderie qu'autre chose, mais bon. Après je sais plus, maintenant je sais pas, mais à mon époque si c'était vraiment plus de la garderie, on y allait vraiment pour se voir entre potes en fait. Sachant que quand on me voyait, alors, et à ça aussi, ma mère, c'est vrai qu'elle était contente d'avoir une fille en fait, elle avait tendance, comment vous dire, est-ce que vous voyez les poupées, tous les types de poupées. En fait, elle me prenait un peu pour ça. Elle m'habillait, alors, des pieds à la tête. Alors, elle n'allait pas forcément me mettre de chapeau, mais parce que déjà, je ne supportais pas, je ne supporte toujours pas. Éventuellement, les casquettes et encore. Uniquement quand il y a du soleil et encore quand je suis en vacances. Elle m'habillait, alors, avec des belles petites robes. Forcément, de les collants en laine quand il est un peu froid, qui étaient censés être réputés pour être solides. À m'attacher les cheveux, généralement, alors c'est soit c'était une queue de cheval ou des couettes. Alors comment dire? Alors le matin, je ressemble à quelque chose. Mais la première récré aux alentours des 10 heures, comment dire? Je ne ressemblais plus du tout à juste à eux. Non, 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 non. Du coup, à chaque fois, les maîtresses étaient obligées de me recoiffer. Alors c'est soit elles ne se prenaient plus la tête à me recoiffer avant qu'on vienne me récupérer le soir, soit elles se prenaient plus du tout la tête, enfin à me passer quand même un coup de brosse quand même, histoire de démêler au cas où. Elles avaient beau dire à ma mère de ne pas m'habiller comme ça, de m'habiller assez simplement, parce que non, ma mère non, elle continuait. Du coup, elle leur disait, au moins, prévoyez un stock de collants. Ma mère leur disait pourquoi. À chaque fois, elles avaient beau leur montrer les dégâts que je faisais sur le collant. Et à chaque fois, ma mère leur demandait, elle m'a fait pour se mettre dans des états pareils. Elle leur disait, mais votre fille se bat. Ma mère elle me regardait, elle me disait pourquoi tu te bats. Et moi je me battais, pourquoi? Alors un truc tout con, c'est à chaque fois qu'on touchait mon meilleur ami. C'était un petit garçon. C'était le genre de gars. Alors c'était même plus qu'un meilleur ami, je le considérais comme mon petit frère. D'ailleurs mon frère, soit disant passant, a le même prénom que ce petit garçon. Je ne supportais pas qu'on le touche, mais même juste ça, je ne supportais pas de nom. En plus, il avait tendance à se moquer à cause de sa coupe de cheveux, mais bon. Parce il était assez frisé, donc non. Là encore, cette époque, ça pouvait aller. Mais après, c'était en rentrant au CP. Alors, comment dire, nous, dans mon quartier, en fait, on avait deux écoles maternelles. Une
On commençait déjà à leur apprendre au moins à écrire leur nom, leur prénom, à compter au moins jusqu'à 10, voire même un petit peu plus. Ils savaient au moins reconnaître les jours de la semaine, à les écrire aussi, les saisons, pour les petits trucs tout con. Bien sûr, moi j'étais dans laquelle, dans celle où on savait même pas lire et écrire, même reconnaître notre nom et notre prénom. Et je suis tombée dans une classe où la maîtresse, en fait, j'étais la seule qui venait en compte la mauvaise école. Donc du coup, la maîtresse, elle m'a mis de côté, mais c'était pas pour m'aider. Non, non, c'est en gros, tu te démerdes. En plus, là où j'étais très désavantagée, c'est que aussi j'étais tout le temps malade, en fait. Je ne suis même pas sûre d'avoir fait un trimestre sur les 3. Du coup, forcément, le mois de juin, je ne l'ai même pas fait, en fait. On va sortir. Et ma grand-mère, elle m'a dit, écoute, je te garde, je t'emmène avec moi au travail. À la prochaine rentrée, tu auras quasiment tout rattrapé. J'ai envoyé mon minimum. Et là, la maîtresse m'avait mis, certes, de côté. C'était heureusement, j'étais dans une autre classe de CP. Et là, au moins, elle n'a pas été bête, la maîtresse. Elle m'a mis certes de côté, à côté de son bureau. Et là, elle m'a aidé. Et je pense qu'il y a aussi ça qui a aidé au niveau de ma timidité, en fait. Là, depuis l'école, mais tous les matins, j'étais pas bien. Non, 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 non. Je prenais. Avant, j'arrivais quand même à prendre le petit déjeuner. Là, non, 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 non. J'y arrivais plus. Ça passait pas. Mais même du liquide. Et là où j'avais entre guillemets de la chance, c'est que dans mon école primaire, à l'époque, on nous donnait, avant de rentrer en classe le matin à 8h30, une petite baigne de lait. Au moins, j'avais ça. Et, comment dire, depuis, alors, à l'école, prendre la parole, je ne pouvais pas. Je devenais muette, limite je pleurais. Au collège, c'était pareil. Ça commençait à aller mieux un peu. Ça commençait à aller mieux au lycée. Même si j'avais des angoisses. Mais ça commençait à aller un petit peu mieux. Et le pire, c'est que toute la primaire, je voyais un psychologue. Une partie du collège aussi. Pourquoi? À cause de ça. Mais à aucun moment, comment dire, cela m'a aidé. Logiquement, c'est censé aider. Là, non. Le seul truc qui m'a aidé, et là, on va peut-être trouver que c'est bête, c'est que après le lycée, après le bac, déjà j'ai fait la bêtise, j'ai pas refait une année pour pouvoir le repasser. Il me manquait pas grand-chose, hein. Mais bon, on fait tous des bêtises, ça peut arriver. J'ai postulé pour travailler à McDo. Oui, c'est un petit boulot, très mal payé, mais bon. Moi, dans ma tête, je me suis dit, soit ça peut m'aider, soit ça m'aide pas du tout. Et là, si ça m'aide pas, je suis dans la merde. Et bon, au final, travailler à McDo, ça m'a aidé. Alors, certes, comment dire, la première année, c'était un peu difficile, mais j'arrivais quand même à prendre les commandes avec les clients. Mais petit à petit, j'ai réussi à m'ouvrir, en fait. Et je pense que le fait d'être en contact avec les clients, déjà, ça m'a permis de m'ouvrir. Et en plus, c'est vraiment le jour de travail, en fait, qui apprend aussi à être autonome. Bon, j'ai pas non plus, j'étais pas du tout autonome. J'avais aussi un père déjà qui travaillait la nuit, donc le jour on ne voyait pas forcément. Une mère qui travaillait une semaine du matin, une semaine d'après-midi, donc c'est pareil, on la voyait très peu. Et une grand-mère en fait qui nous gardait en fait tout le temps en fait, et qui nous apprenait aussi à essayer de nous démerder. Donc c'est vrai qu'en plus avec les deux, c'est vrai que ça m'a pas mal aidé aussi à ce niveau-là. Mais c'est grâce à McDo que j'ai pu vaincre ma timidité. Là maintenant, à l'heure actuelle, enfin, à l'instant T, j'ai encore plus ou moins cette timidité, mais plus comme avant. Là, c'est plus. Là, maintenant, je travaille sur Rungis. Les premiers temps, oui, c'était la petite timidité parce que forcément, on arrive sur un nouveau lieu, nouvelle personne, mais j'avais pas forcément peur d'aller vers les gens, de demander. Ah non, déjà ça va mieux, ça va. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Et c'est vrai que des fois, il faut savoir un peu se faire, entre guillemets, violence. Mais faut, je pense que faut aussi le vouloir un petit peu. Et là, ça m'a fait qu'une sorte de déclic. C'est comme pour d'autres choses, qui sera un peu le sujet d'une autre prochaine vidéo, sûrement la prochaine vidéo. Mais voilà, comme quoi qu'on peut réussir à vaincre sa timidité, des fois sur un petit truc tout bête. Et j'ai presque envie de dire, si déjà moi j'y arrive et d'autres personnes y arrivent, en gros tout le monde peut y arriver. Il faut surtout pas baisser les bras. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions, bien sûr, dans l'espace commentaire. Euh, voilà, likez, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo les amis.